Les guerres, le Covid, le dérèglement climatique et surtout peut-être les réseaux sociaux, par bien des aspects pour notre époque, peut être source d'anxiété. Le fait que le gouvernement ait décidé de faire de la santé mentale la grande cause nationale en 2025 et de prolonger celle-ci en 2026 ne relève rien au hasard. Il suffit d'échanger avec les enseignants pour constater à quel point notre jeunesse est exposée. Les chiffres nous parlent aussi. Les tentatives de suicide chez les jeunes filles âgées de 10 à 14 ans ont augmenté de 118% ces 5 dernières années. Et dans le même temps, les hospitalisations en psychiatrie ont augmenté de 50% pour les adolescents. Face à cette réalité alarmante, les maisons des adolescents sont essentielles à la prévention, à l'écoute, à l'accompagnement de nos adolescents. Elles accueillent gratuitement plus de 100 000 jeunes par an. Face à l'engagement de la pédopsychiatrie, leur mission est d'autant plus importante et complexe. Depuis 2018, leur effectif a augmenté de 37% à faire face à ce surplus d'activité. En 2024, le gouvernement avait prévu le doublement des moyens accordés aux maisons des adolescents à travers un plan de renforcement de 15 millions d'euros par an pendant 5 ans. Or, il semblerait qu'en 2025, les agences régionales de santé n'aient pas intégralement reversé ces 15 millions d'euros aux maisons des adolescents. Par ailleurs, ces dernières ont vu le jour, à ce jour, aucune visibilité sur la conduite de ce plan de renforcement pour les exercices 2026 et 2027. Madame la ministre, pouvez-vous nous confirmer les engagements du gouvernement? Le doublement des moyens accordés à la maison des adolescents sera-t-il respecté dans les prévus? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Camille Gaillard-Minier, ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Boide, tout d'abord, veuillez excuser l'absence de Madame Stéphanie Ries, donc ministre de la Santé, qui me charge de vous donner la réponse suivante. Le gouvernement est pleinement mobilisé face à l'augmentation des troubles de la santé mentale chez les jeunes, qui constitue un enjeu majeur de la santé publique et une priorité d'action pour la ministre. Les maisons des adolescents jouent dans ce cadre un rôle essentiel, vous l'avez rappelé, de prévention, d'écoute, d'accompagnement et d'orientation des jeunes et de leurs familles sur l'ensemble du territoire. Conscient de ces enjeux, le gouvernement a engagé pour 2025 un renforcement significatif des moyens alloués aux maisons des adolescents afin de consolider leur capacité d'action et de répondre à l'augmentation des besoins au service sur le terrain. Cet engagement s'inscrit dans une stratégie plus large de renforcement de l'offre de prévention, de repérage précoce et d'accompagnement en santé mentale des jeunes. Dans un contexte budgétaire exigeant, la santé mentale demeure une priorité du gouvernement. La décision de prolonger la santé mentale comme grande cause nationale en 2026, vous l'avez rappelé en début de votre question, traduit la volonté d'inscrire cette mobilisation dans la durée, avec une attention particulière portée à la santé mentale des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. À ce titre, la ministre sera attentive à ce que des financements puissent être mobilisés, intégrés dans les mesures nouvelles du Fonds d'intervention régional pour 2026, afin de permettre aux agences régionales de santé de poursuivre l'accompagnement des maisons d'adolescents et de soutenir les dynamiques engagées dans les territoires. Les agences régionales de santé alloueront ces crédits au plus près des besoins territoriaux, en lien avec les acteurs concernés et les réalités locales. Le gouvernement reste pleinement engagé aux côtés des structures de proximité qui contribuent à améliorer l'identification et le repérage pour un meilleur accès des jeunes à une prise en charge adaptée, précoce et coordonnée en santé mentale. Merci Madame la Ministre. Chers collègues, vous avez 22 secondes. Merci. Madame la ministre, j'entends les problématiques et les difficultés financières du gouvernement et de la société française en général. Je voudrais vous rappeler simplement que notre jeunesse est la priorité. La santé mentale étant une grande cause nationale, nous devons mettre nos moyens en adéquation avec nos ambitions. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Joshua Ocha.